Bonjour, courant alternatif, soit un circuit RL, série, une première bobine, bobine 1, bobine 2, première bobine elle a une résistance de 5, L1 de 1 mH, R2 de 8 ohms, L2 3,19 mH. On nous demande de calculer l'impédance, le courant, la tension VL1, VL2, cosinus de cette cosinus phi 1 de cette bobine et cosinus phi 2 de cette bobine et le cosinus total. Donc il faut commencer par calculer d'abord XL1 est égal à L1 multiplié par 2pi F, c'est égal à 10 moins 3 multiplié par 2pi multiplié par 500. Ça fait 2 fois pi fois 500, ça fait divisé par 1000, ça fait 3, 14 ohms. C'est bien ça? Oui. XL2, ça fait, normalement ça fait 3,19 et 3,19 et ça fait 10 ohms. Ok, maintenant on peut calculer Z. Z c'est égal à racine carrée de R1 plus R2 au carré plus XL1 plus XL2 au carré. Tout ça, ça fait racine carrée de 5 plus 8 au carré plus 3, 14 plus 10 au carré. Tout ça nous donne 13 au carré. Plus 13,14 au carré est égal, et racine de tout ça, ça fait 18, à peu près 18,5 ohms. Et d'ici on peut calculer le I. I c'est V sur Z, c'est égal à 3,7 sur 18,5. Ça fait multiplié par 3,7, ça nous fait 0,2 ampères. Voilà. Et d'ici, on peut calculer VL1. C'est XL1 multiplié par I. Donc c'est 3,14 multiplié par 3,14. Ça fait 0,63 volts. Et VL2, ça fait multiplié par 3 fois j'ai calculé 3 fois, ok, je vais refaire ces 3,14 multiplié par 0,2, oui c'est bien ça, 3,14, voilà, et là c'est 10 fois, c'est XL2 fois I, c'est 10 fois 0, c'est 2 volts. Voilà, on a calculé. Ok, je vais écrire Z si j'en ai besoin plus tard. 18,5 ohms. Le reste, je peux effacer. XL1, c'est 3,14. XL2, c'est 10. Voilà ce que j'ai besoin. Je l'ai écrit en haut, comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut calculer? On va calculer cosinus. On va calculer parce que on peut calculer tangente phi 1 ou bien
peut calculer. Donc c'est XL1 sur R1. C'est l'arc tangente de XL1. XL1 c'est 3,14 sur 5. Et Φ2, ça fait arc tangente de XL2 sur R2. Et c'est arc tangente de 10 sur 8. Voilà, on calcule Φ1. 3,14 divisé par 5, arc tangente, c'est 32,13 degrés. Et le cosinus de cet angle, cosinus Φ1, c'est 0,847. Et ici, 10 divisé par 8, ça fait 10 divisé par 8, ça fait 1,25 arc tangente, ça fait 51, 34, ça doit faire du 0,8 ici, cosinus Φ 0,8 ou 0,6. Oh, cosinus Φ2, il fait 0,625. Voilà, on a calculé tout ça. On peut calculer maintenant le cosinus Φ. On peut calculer le Φ d'abord. C'est arc tangente de XL1 plus XL2 sur R1 plus R2. Et tout ça, ça fait XL1 moins 14 plus 10 sur 5 plus 8. Ça ressemble à du 45 degrés. Voilà, 10,14 divisé par 13. Non, 13,14 divisé par 13. Ça doit faire un inverse tangente. Ça fait du 45,3 degrés. Et le cosinus Φ, il fait 0,703. Et voilà, on a tout calculé. Je vous remercie et à très bientôt.